Monsieur Rigaud, bonjour. Bonjour. Près d'un an après la mise en place de la nouvelle carte intercommunale voulue par la loi NOTRe, quel bilan peut-on en tirer? Écoutez, aujourd'hui, un bilan encore mitigé, mais plutôt positif pour l'ADCF, l'Association des communautés de France, qui aujourd'hui compte 1266 membres adhérents, qui représentent plus de 80% du territoire national. Le bilan qu'on en tire, c'est une augmentation de la taille moyenne des communautés. Aujourd'hui, environ 40 communes par communauté, une moyenne de 50 000 habitants. Et surtout, l'enseignement qu'on en tire, c'est une évolution profonde. Et c'est ça la révolution de la loi NOTRe. C'est que dans les nouvelles intercommunalités forcément plus grandes, elles associent toutes une ville ou un ensemble plus urbain avec des territoires ruraux ou un ensemble de communes plus rurales. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle manière de penser l'organisation des territoires, la complémentarité rural-urbain. Il n'y a pas encore si longtemps, on opposait ces deux mondes qui en fait ne sont qu'un parce que les gens et nos citoyens vivent ça de manière transversale. Donc l'ADCF aujourd'hui a pris à bras le corps cette nouvelle organisation des territoires, cette mutation profonde. On est moins dans une organisation systémique, stratifiée, plus dans un ensemble transversal. Et l'ADCF aujourd'hui compte continuer par l'intercommunalité à accompagner les politiques des territoires et une organisation de l'administration publique locale plus moderne. Et est-ce que toutes les intercommunalités, enfin vous y avez un peu allusé, notamment les plus grandes d'entre elles, sont arrivées à prendre toutes leurs marques, notamment dans l'exercice des compétences, des nouvelles compétences? C'est là aussi le deuxième grand sujet. Aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on clarifie les compétences des intercommunalités et des communes, du bloc local. Il y a encore un peu de confusion parfois, dans la mesure où ces rassemblements se font. Il y a beaucoup de petites d'intercommunalités qui étaient là pour des regroupements de subsidiarité, si vous voulez, où les communes faisaient faire à l'intercommunalité ce qu'elles n'arrivaient pas à faire seules, mais dans une logique d'interdépendance de moyens. L'état d'esprit aujourd'hui, c'est de dire soyons clairs avec nos compétences. L'intercommunalité correspond de plus en plus au bassin de vie, ou faisons en sorte qu'elle corresponde au bassin de vie. Ce sont des structures de coopération, comme son nom l'indique. Ce sont surtout les communautés, des espaces où on pense le territoire, où on l'anime, où on l'aménage et où on est dans la structuration et les stratégies de territoire. Très vite, on parle de projet de territoire et très vite, nous encourageons à la DCF chaque communauté à mettre en place leur projet de territoire pour donner sens. Et puis les communes, indispensables. Les communes. Les plus grands défenseurs de l'intercommunalité sont les communautés. Parce qu'on a besoin de communes fortes, de communes qui assurent la proximité. Les citoyens aiment leur maire. Et donc, encourageons cela et faisons en sorte que ce soit des points d'appui de l'organisation des bassins de vie. Comment réagissent les intercommunalités au fait de limiter à 1,2% la hausse de leurs dépenses de fonctionnement? Lors de la dernière convention de la DCF, il a été dit que 72 EPCI de plus de 150 000 habitants seraient concernés. Est-ce que cette nouvelle économie de 13 milliards demandée aux collectivités n'est pas un risque quand même pour l'investissement? Alors il y a deux volets dans votre question. Évidemment. Il y a le volet positif, parce qu'à la DCF, on est positif. C'est une structure moderne d'organisation des territoires de demain. Et on se dit, c'est bien que l'État ne baisse plus les dotations déjà et les stabilise. C'est bien que l'État ait envie de contractualiser avec les collectivités et de faire un pacte de confiance. Maintenant, soyons exigeants sur ce pacte. Et là, les discussions actuelles, c'est justement cette pente, je fais une pente ascendante, limitant à 1,2%. On a des interrogations. Nous, on souhaiterait que l'inflation ne soit pas prise dedans, parce que dès qu'il y a des effets inflationnistes, on va réduire les capacités d'investissement, et je réponds en partie à votre question. Et puis il y a un petit bras de levier, un bras de fer en ce moment, en disant les deux grands champs d'économie potentielle de l'État, c'est tout ce qui relève de la protection sociale et de ce grand monde-là, et de ce qui relève du champ des collectivités. La protection sociale, l'arbitrage se fait à 1,9%. Pourquoi les collectivités seraient traitées différemment? C'est la question de discussion actuellement. Sur la méthode, vous n'avez rien à redire. Certaines dénoncent une recentralisation. Mais c'est pas votre cas, alors non. ça, nous au niveau de la DCF, je crois qu'on a déjà passé ce débat-là, de la compétition ou de la guerre entre l'État et les communes. C'est fini cette époque. C'est fini. Bien sûr qu'on est à l'AMF, au centenaire de l'AMF, et l'AMF s'est créée sur la base même de rapprochement des communes pour réagir à la fin de l'octroi, le premier impôt local que l'État voulait supprimer, bien sûr, mais depuis longtemps. Et depuis 7 ans maintenant,
quand l'État baisse tous les ans les dotations aux collectivités et ensuite a dit vous avez le libre arbitre et vous avez la libre administration des collectivités locales, mais quand on coupe les robinets, ça s'arrête vite. Aller dans un champ de contractualisation, c'est une manière, je pense, plus moderne, probablement plus exigeante, probablement plus responsable de la part des uns et des autres. Ça repose sur une donnée, la confiance. Et aujourd'hui, on sent bien que la confiance, elle n'est pas totalement rétablie entre les propos de l'État, qui n'a pas tenu toujours ses promesses par les temps passés, et les engagements des collectivités. Nous, on a besoin de confiance, on a besoin de visibilité, d'être dans le temps long, puisque l'investissement local, puisque c'est ça dont il s'agit, se fait dans le temps long. Et pour que le temps se raccourcisse, il faut aussi simplifier et laisser les collectivités locales et les intercommunalités plus agiles, notamment pour l'animation de l'emploi sur le territoire. Certaines communes ont opté pour la création d'une commune nouvelle pour mieux peser au sein des nouvelles grandes intercos. Est-ce que ça vous semble être la bonne solution ? Alors, comme président de la DCF, mais particulièrement, pardonnez-moi, comme maire d'Annecy, évidemment, que oui, puisque nous avons réalisé une commune nouvelle depuis le 1er janvier à Annecy, parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes est grande et qu'on veut raconter aussi l'histoire. Mais il n'y a pas que pour peser sur les territoires, il y a aussi pour être justement dans le couple du bloc local, les communes et leur intercommunalité. Les intercommunalités s'étendent. Si au sein de cette intercommunalité, les communes sont plus structurées, plus en capacité d'organiser la proximité avec donc plus d'habitants, donc plus de moyens pour s'offrir des services plus professionnels, plus performants. Ça n'enlève rien à l'engagement bénévole des élus, ça n'enlève rien à la relation de l'élu au citoyen, mais ça permet simplement au maire d'avoir une structure mieux organisée, au maire de mieux être lisible au sein d'une intercommunalité plus grande, avec des compétences bien équilibrées, bien réparties, la proximité aux communes renforcée, l'intercommunalité avec ses grandes compétences, l'emploi, et le développement économique, parce que sans emploi et développement économique, il n'y a pas d'avenir à un territoire aujourd'hui. Et ce n'est pas inflationniste ce que je dis, parce que ça peut être de l'économie circulaire, ça peut être de l'économie complètement repensée, parce que la mobilité, c'est au niveau des grands territoires, parce que la qualité de vie et du bien vivre ensemble, elle se fait sur un projet de territoire. Et on a besoin de communes fortes pour cela.